100%, hein. C'est parce que si elle n'est pas à la mode ou si, enfin peu importe, en tout cas, vous soutenez des jeunes qui seront peut-être un jour à la mode aujourd'hui via notamment les Audi Talent Awards. C'est le mécénat, en l'occurrence d'Audi, qui est moins connu en communication, mais qui est important. Et vous avez notamment soutenu un designer récemment qui a organisé une exposition au Palais de Tokyo. L'intérêt pour Audi de ce mécénat artistique, on voit ça avec ce reportage, il est signé Alice Fenwick. En mai dernier, le Palais de Tokyo s'est transformé en chantier créatif. Pendant une semaine, une quinzaine d'artistes se sont donné rendez-vous pour une exposition évolutive. À leur disposition, quelques pièces de métal. Elles permettent d'assembler des éléments en bois pour en faire du mobilier. De la plus simple étagère à des formes beaucoup plus compliquées, la seule limite, c'est l'imagination. Ce projet, c'est celui de Jérôme Dumetz, le lauréat 2013 des Audi Talent Awards, section design. De la réflexion à la production, il a bénéficié d'1 an d'accompagnement pour réaliser son concept. Typiquement, ce genre de projet, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans le quotidien d'un designer, parce que justement, ça demande de la maturation, ça demande un petit peu de réfléchir sans cahier des charges, sans contraintes. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aurais pas pu développer sans l'accompagnement des Audi Talent Awards. Depuis 2007, Audi soutient de jeunes créateurs via ce programme de mécénat. Du design à l'art contemporain en passant par la musique et le court-métrage, chaque jury récompense des projets avant-gardistes, valeur chère à la marque. Pour ces jeunes pousses, c'est la garantie d'une visibilité, d'autant qu'Audi n'hésite pas à puiser dans ce vivier de talent pour ses campagnes de communication. Pour Guillaume Joly, le responsable du programme, la marque doit savoir sortir du secteur automobile pour enrichir son univers. Aujourd'hui, vendre des voitures, c'est très bien. Nos clients achètent des voitures, mais aujourd'hui, ils veulent plus. Et si on n'est pas capable de leur apporter du contenu supplémentaire, on ne fait pas vraiment notre métier. Audi pousse même l'accompagnement afin que le grand public puisse un jour peut-être y avoir accès. Voilà donc pour ce reportage signé Alice Fenwick au Palais de Tokyo. Je vous rappelle, si vous venez tout juste de nous rejoindre, que nous sommes en Allemagne aujourd'hui au siège même d'Audi en compagnie de Benoît Thiers, directeur général d'Audi France.